Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos pensées et guide vos pas vers ce qui est juste et éternel. Il existe des questions que l'âme murmure en silence, surtout lorsque la nuit tombe, lorsque le cœur devient lourd ou lorsque la mort touche quelqu'un que nous aimons. Parmi ces questions profondes, il y en a une qui traverse toutes les générations. Que devient l'âme après la mort? Reste-t-elle parmi nous? Observe-t-elle encore ce monde? Ressent-elle ce que nous ressentons? As-tu déjà senti un vide inexplicable après le départ d'un être cher? As-tu déjà eu l'impression que l'âme cherche une vérité plus grande que ce monde visible? Pourquoi la mort nous bouleverse-t-elle autant alors qu'elle est une certitude pour chaque être vivant? Dans cette vidéo, nous allons explorer, à la lumière du Coran, de la Sunna et des explications claires de Dr Zakir Naik, combien de temps une âme reste-t-elle sur terre après la mort, ce qu'elle perçoit, et ce que l'islam enseigne réellement sur le monde invisible. Allah a dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière qu'Allah a placée sur ton chemin. Peut-être un rappel, peut-être un réveil, peut-être une mission divine. 1. La mort. Séparation du corps et de l'âme selon l'islam. En islam, la mort n'est jamais présentée comme une disparition brutale ou une fin définitive. Elle est avant tout une transition, un passage obligatoire entre deux mondes. Le monde visible dans lequel nous vivons et le monde invisible qui nous attend. Lorsque le corps cesse de fonctionner, lorsque le souffle s'arrête et que le cœur ne bat plus, l'âme ne s'éteint pas. Elle continue d'exister car elle ne dépend pas du corps matériel. Allah nous rappelle dans le Coran que la vie et la mort sont des épreuves, créées pour tester notre foi et nos actions, et non pour nous anéantir. Le Coran nous enseigne que la séparation entre le corps et l'âme se fait par la permission d'Allah à travers l'ange de la mort. Allah dit, « L'ange de la mort, chargé de vous, vous fera mourir, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Sourate As-Sajda 17. 32, verset 11. Dr Zakir Naik souligne que l'âme n'appartient ni au corps ni à l'homme lui-même. Elle appartient uniquement à Allah. C'est pourquoi personne ne meurt avant son terme et personne ne vit une seconde de plus que ce qui a été décrété. La mort n'est donc pas un accident du destin, mais un rendez-vous précis fixé par le Créateur. Lorsque l'âme est retirée, le corps retourne à la terre dont il a été créé. Il devient inerte, sans conscience, sans perception. L'âme, quant à elle, entre immédiatement dans une nouvelle dimension appelée Al-Barzakh. Ce monde intermédiaire n'est ni la vie d'ici-bas, ni encore le jour du jugement. C'est un état réel, mais invisible, où l'âme commence à percevoir les conséquences de sa foi et de ses œuvres. Dr Zakir Naik insiste sur un point fondamental. Contrairement aux croyances populaires, l'âme ne reste pas sur terre à errer, à visiter les maisons ou à observer les proches. L'islam rejette clairement ces idées, car elles ne reposent sur aucune preuve authentique. Le prophète a décrit le moment de la mort avec une grande précision. Pour le croyant sincère, l'âme est retirée avec douceur, comme une goutte d'eau qui glisse d'un récipient. Les anges viennent avec des visages lumineux, apportant des parfums du paradis, et rassurent l'âme en lui annonçant la miséricorde d'Allah. Ce moment devient alors clair, paisible et porteur d'espoir. En revanche, pour celui qui s'est éloigné d'Allah, qui a vécu dans le déni et l'injustice, la séparation est difficile. L'âme est arrachée avec douleur, car elle quitte un corps auquel elle s'était attachée sans préparation pour l'au-delà. Cette différence montre que la mort n'est pas identique pour tous.
Elle est un miroir de la vie que chacun a menée. Celui qui a vécu pour Allah trouve dans la mort un repos et une délivrance. Celui qui a vécu uniquement pour ce monde y trouve une rupture brutale. Dr Zakir Naik rappelle que cette réalité devrait transformer notre manière de vivre. Si la vraie vie commence après la mort, alors chaque prière, chaque acte sincère, chaque repentir devient un investissement éternel. Comprendre que la mort est une séparation du corps et de l'âme nous libère aussi de la peur excessive. Le croyant ne craint pas la mort elle-même, mais craint de rencontrer Allah sans préparation. Cette conscience nous pousse à purifier nos intentions, à améliorer notre comportement et à renforcer notre lien avec le Créateur. En vérité, la mort n'est pas une fin obscure, mais une porte qui s'ouvre vers la réalité ultime. 2. L'âme reste-t-elle sur terre après l'enterrement? Après la mort et l'enterrement, une question revient souvent dans les cœurs. L'âme reste-t-elle encore parmi nous? Beaucoup imaginent que l'âme du défunt demeure près de sa maison, de sa tombe ou de sa famille, observant les vivants, partageant leurs peines ou leurs joies. Ces croyances sont très répandues dans de nombreuses cultures. Pourtant, l'islam authentique apporte une réponse claire, équilibrée et fondée sur des preuves solides. Dr Zakir Naik insiste avec fermeté. Aucun verset du Coran, ni aucun hadith authentique n'indique que les âmes errent sur terre après l'enterrement. Selon l'islam, dès que le corps est placé dans la tombe et que les vivants s'éloignent, l'âme entre dans une phase décisive de son existence. Le prophète a décrit ce moment avec une grande précision. Il nous a enseigné que lorsque les pas des proches s'éloignent de la tombe, le défunt entend encore leurs pas, mais non pas parce qu'il reste sur terre, mais parce que son âme est déjà engagée dans la réalité du barzakh. C'est alors que deux anges redoutables et justes, Munkar et Nakir, viennent interroger l'âme. Cette interrogation n'est à ni symbolique ni imaginaire, elle est réelle, sérieuse et déterminante pour la suite. Les questions posées sont simples en apparence, mais lourdes de conséquences. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Celui qui a vécu avec une foi sincère répond avec clarté et assurance, car Allah raffermit le cœur des croyants. Sa tombe s'élargit, se remplit de lumière et devient un lieu de paix. Le prophète a dit que la tombe peut devenir un jardin parmi les jardins du paradis. En revanche, celui qui a vécu dans l'insouciance, sans foi authentique ni préparation, reste confus, incapable de répondre. Sa tombe se resserre et devient un trou parmi les trous de l'enfer. Cette réalité dépasse notre compréhension humaine, mais elle est confirmée par les enseignements prophétiques. Dr Zakir Naik rappelle que l'islam ne laisse aucune place aux spéculations émotionnelles concernant les âmes. L'âme ne revient pas visiter les vivants, ne protège pas les maisons et ne transmet pas de messages directs. Allah a établi une barrière entre le monde des vivants et celui des morts. Cette barrière, mentionnée dans le Coran, empêche tout retour jusqu'au jour de la résurrection. Cela montre la sagesse divine. Si les âmes pouvaient revenir librement, l'épreuve de la foi perdrait tout son sens. L'homme croirait par contrainte et non par conviction. Cependant, l'islam n'enseigne pas que les morts sont coupés de toute miséricorde. Les invocations, les aumônes et les bonnes actions faites en leur nom peuvent leur être bénéfiques par la permission d'Allah. Cela ne signifie pas que l'âme est sur terre, mais qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, permet que certaines œuvres atteignent le défunt dans le barzakh. Cette vérité nous rappelle notre responsabilité envers nos proches disparus, mais surtout envers nous-mêmes. Cette question nous amène à une réflexion profonde. Ce n'est pas la durée de notre présence sur terre qui compte, mais la qualité de notre relation avec Allah. La tombe n'est pas une fin silencieuse, mais le début d'une réalité éternelle. Chaque prière négligée, chaque injustice commise, chaque rappel ignoré prendra alors un poids immense.
Comprendre que l'âme ne reste pas sur terre après l'enterrement doit nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard et nous pousser à vivre chaque jour comme une préparation consciente pour l'au-delà. Troisième, ce que l'âme ressent après la mort. Après la mort, l'âme ne devient ni inconsciente ni absente. Elle ressent, comprend et perçoit, mais d'une manière totalement différente de la perception terrestre. Cette réalité dépasse notre compréhension humaine, car nous sommes limités par le corps, le temps et l'espace. L'islam nous enseigne que l'âme entre dans une dimension où les règles ne sont plus celles de ce monde. Dr Zakir Naik rappelle que l'erreur courante est de comparer l'état de l'âme après la mort à une forme de sommeil ou de néant. En vérité, l'âme est plus éveillée que jamais, car elle est libérée des contraintes du corps matériel. Pour le croyant sincère, celui qui a vécu avec la foi, la prière et la crainte d'Allah, l'expérience après la mort est empreinte de paix, de lumière et de miséricorde. Les anges viennent à lui avec des visages rayonnants, portant des nouvelles rassurantes. Ils apaisent l'âme, l'encouragent et lui annoncent la satisfaction d'Allah. Le Coran décrit ce moment comme une rencontre douce, où l'âme est invitée à se tourner vers son Seigneur avec sérénité. Cette paix n'est pas comparable à celle que nous ressentons ici-bas, car elle est exempte de peur, de doute et de fatigue. Elle est le début d'un repos spirituel profond. À l'inverse, pour celui qui a rejeté la vérité, qui a vécu loin du rappel d'Allah ou dans l'injustice, la séparation est douloureuse. L'âme ressent une angoisse intense, car elle réalise soudainement que la vie d'ici-bas est terminée et que les occasions de se repentir sont closes. Dr Zakir Naik explique que ce choc n'est pas une injustice divine, mais la conséquence directe des choix faits durant la vie. L'âme prend alors conscience d'une réalité qu'elle niait ou ignorait volontairement. Cette prise de conscience est lourde, car elle survient à un moment où le retour en arrière est impossible. L'islam nous enseigne également que l'âme ne revient pas avertir les vivants, même si elle regrette ou comprend trop tard. Allah a établi une barrière claire entre le monde des morts et celui des vivants. Allah dit dans le Coran, « Derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Sourate Al-Mu'minoun, 2300-100. Cette barrière empêche toute communication directe, tout retour ou toute intervention visible. Dr Zakir Naik souligne que cette sagesse divine protège l'épreuve de la foi. Si les morts revenaient prévenir les vivants, croire ne serait plus un acte volontaire, mais une contrainte imposée par la peur. Malgré cette barrière, l'âme ressent le temps d'une manière différente. Ce qui nous semble long ou court ici-bas n'a plus le même sens dans le barzakh. Certaines âmes vivent dans l'attente paisible du jour du jugement, tandis que d'autres ressentent une forme de tourment proportionnelle à leur acte. Cela nous rappelle que la justice d'Allah est parfaite et équilibrée, fondée sur la miséricorde autant que sur la responsabilité. Cette réalité nous enseigne une leçon essentielle. Chaque instant de vie est précieux et irremplaçable. Chaque prière reportée, chaque injustice commise, chaque rappel ignoré aura un poids après la mort. De même, chaque bonne action, même discrète, chaque larme versée par crainte d'Allah et chaque repentir sincère deviendront une source de lumière pour l'âme. Comprendre ce que l'âme ressent après la mort n'est pas destiné à nous effrayer, mais à nous réveiller. Tant que nous respirons encore, la porte du retour vers Allah est ouverte. Après la mort, seule demeure la réalité de ce que nous avons préparé. 4. Les rêves, signes et fausses interprétations. Dans de nombreuses cultures, les rêves occupent une place importante, surtout lorsqu'ils concernent les défunts. Beaucoup de personnes affirment avoir vu un proche décédé en rêve et en concluent que son âme est revenue sur terre pour les visiter, les protéger ou leur transmettre un message direct. Ces expériences sont souvent chargées d'émotions et peuvent profondément marquer le cœur. Pourtant, l'islam nous invite à aborder ce sujet avec prudence, science
et équilibre, afin de ne pas confondre ressenti personnel et vérité religieuse. En islam, les rêves sont clairement classés en 3 catégories. Le prophète a enseigné que certains rêves viennent d'Allah, d'autres proviennent de l'âme elle-même, et d'autres encore viennent de Shaitan. Les bons rêves, appelés Ruya Saliya, sont une forme de bonne nouvelle ou de réconfort accordé par Allah. Ils peuvent apporter paix, encouragement ou rappel. Les rêves issus de l'âme sont souvent liés à nos pensées, nos émotions, nos souvenirs et nos attachements. Quant aux mauvais rêves, ils proviennent de Shaitan et visent à troubler, effrayer ou attrister le croyant. Dr Zakir Naik insiste sur un point essentiel. Voir un défunt en rêve ne signifie en aucun cas que son âme est revenue sur terre. L'âme du défunt se trouve dans le barzakh et ne traverse pas la barrière établie par Allah. Les rêves où apparaissent des morts sont le plus souvent symboliques. Ils peuvent être un rappel de l'au-delà, une manifestation de notre manque, ou une invitation à faire une invocation ou une aumône pour le défunt. Dans certains cas, le rêve peut être une épreuve destinée à tester notre compréhension et notre attachement à la vérité. Le prophète a également précisé que les bons rêves sont une miséricorde d'Allah, mais qu'ils ne constituent jamais une source de législation ou de croyance. Un rêve, aussi fort soit-il, ne peut ni annuler un verset du Coran, ni contredire un enseignement authentique de la Sunna. Dr Zakir Naik rappelle que bâtir des croyances religieuses sur la base des rêves est une erreur grave. L'islam n'est pas une religion fondée sur les émotions ou les impressions personnelles, mais sur des preuves claires, authentiques et vérifiables. Il arrive que certaines personnes accordent plus d'autorité à un rêve qu'à un texte religieux, surtout lorsque le rêve touche un proche décédé. Cela peut mener à des pratiques dangereuses. Invoquer les morts, leur demander de l'aide ou croire qu'ils interviennent dans la vie des vivants. Ces comportements, bien qu'émotionnels, ne sont pas conformes à l'islam. Allah seul détient le pouvoir, la science de l'invisible et la capacité d'intervenir dans les affaires des créatures. L'équilibre enseigné par l'islam consiste à reconnaître la valeur spirituelle de certains rêves sans leur donner un statut qu'ils n'ont pas. Un rêve peut être un rappel personnel, mais il ne devient jamais une vérité universelle. Si un rêve pousse à se rapprocher d'Allah, à se repentir, à prier ou à faire le bien, alors il est bénéfique. Mais s'il engendre peur excessive, superstition ou croyance contraire à l'islam, il doit être écarté. Cette sagesse protège le croyant des illusions et des dérives. Elle nous enseigne à ancrer notre foi dans le Coran, la Sunna et la compréhension des savants plutôt que dans les émotions passagères. Comprendre la réalité des rêves nous aide à préserver une foi saine, stable et éclairée. En islam, la vérité ne se mesure pas à l'intensité d'un ressenti, mais à sa conformité avec la guidance divine. 5. Pourquoi Allah nous cache le monde des âmes? L'une des plus grandes sagesses de l'islam réside dans le fait qu'Allah a voilé une partie de la réalité à nos yeux, notamment le monde des âmes. Beaucoup se demandent pourquoi nous ne voyons pas les âmes, pourquoi nous ne percevons pas clairement le barzakh ou les réalités de l'au-delà. Pourtant, cette invisibilité n'est ni une absence de preuve, ni une injustice. Elle fait partie intégrante du test de la vie. Si Allah nous permettait de voir les âmes, d'observer directement ce qui se passe après la mort, la foi perdrait une grande partie de sa valeur spirituelle. Dr Zakir Naik rappelle que l'islam est une religion fondée sur la croyance en l'invisible, al-ghaib. Croire sans voir est l'une des formes d'adoration les plus élevées, car elle repose sur la confiance sincère envers Allah et non sur une contrainte visuelle. Allah dit clairement dans le Coran: « Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. » Sourate Al-Baqarah 2.3. Ce verset montre que la foi véritable commence là où s'arrêtent les sens. Elle exige humilité, soumission
et reconnaissance de nos limites humaines. Si les réalités de l'au-delà étaient visibles, l'homme croirait par obligation et non par choix. La peur remplacerait la conviction et l'épreuve de la sincérité disparaîtrait. Allah veut distinguer ceux qui l'adorent par amour, espoir et crainte consciente de ceux qui ne croiraient que sous la pression de la preuve immédiate. C'est pourquoi le monde des âmes est caché, tout comme le moment exact de la mort, l'heure du jugement dernier et bien d'autres réalités essentielles. Cette sagesse divine protège également le libre arbitre de l'être humain. Chaque personne est libre de croire, de douter, de se détourner ou de se rapprocher d'Allah. Voir l'invisible supprimerait cette liberté intérieure. Dr Zakir Naik explique que la foi imposée n'est pas une foi acceptée. Allah veut des cœurs sincères, non des cœurs soumis par la contrainte de la vision directe. Ainsi, le voile posé sur le monde des âmes est une miséricorde autant qu'une épreuve. Le fait que l'au-delà soit caché nous pousse aussi à ne pas nous attacher excessivement à ce monde temporaire. Si nous voyions constamment ce qui nous attend après la mort, la vie d'ici-bas perdrait son équilibre. Certains négligeraient totalement leurs responsabilités terrestres, tandis que d'autres tomberaient dans le désespoir. Allah, dans sa sagesse parfaite, a établi un juste milieu. Suffisamment de signes pour croire, mais suffisamment de mystères pour tester la sincérité. Cette invisibilité nous invite à préparer l'au-delà par des actes visibles ici-bas. La prière, la patience, l'aumône, le bon comportement et le repentir deviennent alors des investissements dans une réalité que nous ne voyons pas encore, mais en laquelle nous croyons fermement. Chaque acte accompli pour Allah devient une lumière future pour l'âme. Le croyant comprend alors que ce monde n'est qu'un passage, une étape brève comparée à l'éternité. En cachant le monde des âmes, Allah éduque également notre cœur à la confiance et à l'espérance. Le croyant avance sans voir, mais avec certitude. Il tombe, se relève, doute parfois, mais revient toujours vers Allah. Cette relation intime, fondée sur la foi et non sur la vision, est l'une des plus grandes formes de proximité divine. En fin de compte, le voile sur le monde des âmes n'est pas une privation, mais un don. Il nous permet de grandir spirituellement, de purifier nos intentions et de choisir Allah librement. Celui qui comprend cette sagesse vit dans ce monde avec détachement, conscience et préparation, sachant que la véritable réalité commence là où la vue s'arrête. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une vérité essentielle. L'âme ne reste pas sur terre après la mort. Elle entre immédiatement dans un monde que seul Allah et ses anges maîtrisent. Cette réalité n'est pas faite pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Chaque respiration est un cadeau. Chaque prière est une opportunité. Chaque repentir est une porte ouverte. La mort n'est pas l'ennemi du croyant. Elle est le passage vers la rencontre avec Allah. Mais cette rencontre dépend de ce que nous préparons aujourd'hui. Le prophète nous a enseigné que l'intelligent est celui qui se prépare pour l'au-delà avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera une autre âme. Merci sincèrement d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Qu'Allah t'accorde une bonne fin, une tombe lumineuse et une place parmi les gens du paradis. Allah dit dans le Coran, « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr 89, 27 à 30. Qu'Allah nous accorde cette fin honorable. Amin.